Roi du sofa aujourd'hui, je serai accompagné de 2 rois, pas seulement JC Bertrand, il y a aussi Mathieu Bédard. Ah oui, JC, il doit avoir trouvé que je faisais une bonne job la semaine passée parce qu'il m'a demandé de revenir. Ben oui, il est malade. Ah non, ouais. c'est parce que t'es bon, là. Ça va bien. Là, j'anime les Rois du sofa. Les Maple Leafs sont derniers dans l'Est. Je pourrais pas aller mieux. J'avoue. Fait que, Matt est avec moi pour quoi? Une bonne partie de l'émission. Ouais. Sauf pour l'entrevue avec Andréane Barbeau, qui a été fait avec JC puis moi. Andréane qui nous a expliqué, entre autres, comment ça marche quand il écoute un match avec les gens de l'antichambre. Puis on a parlé de la LPHF qui est commencée, là. Bon, les réactions exagérées. Matt, t'exagères sur quoi aujourd'hui? Encore une fois, très exagéré, je pense, comme réaction. Mais moi, je pense que là, Adam Engstrom a été rappelé par les Canadiens. Il devrait jouer dans le voyage dans l'Ouest. Sinon, on aurait rappelé Del Gazio puis on l'aurait laissé sa guerre presse. Ma réaction exagérée cette semaine, c'est que Engstrom va chasser Jayden Struble de Montréal. Oh, hey! Fait que là, Engstrom, il va... Là, peut-être qu'il va être retourné à Laval après ces 2-3 matchs puis tout, là, mais à long terme, là, je pense que Engstrom va se tailler un poste avec les Canadiens, puis c'est Struble qui va payer le prix un peu. Ben voyons! Moi, je trouve que Struble apporte rien. Il est un peu beige. Tu sais, oui, il est physique un peu, peut-être, mais tu sais, la game contre les Capitals, on s'est fait brasser par Tom Wilson. Ce game-là, on dirait que j'ai le goût de juste l'acheter aux poubelles puis plus entendre parler, parce que ça a tout a mal été, là. Tout a mal été, mais ça aurait été un bon moment de faire passer un message. Tu sais, Struble, là, aucune mise en échec dans ce match-là. Ton rôle principal, c'est d'être physique, un peu avec Arbor Xhekaj. Mais là, Ouais. si t'as déjà Arbor Xhekaj, t'as-tu vraiment besoin de Struble? C'est un peu un qui est plus valuable, un peu. Ouais. Puis je pense qu'Engstrom, tellement bon avec le Rocket cette année, il a 7 points à ses 3 derniers matchs, 2 Ouais. buts gagnants avec le Rocket à ses 2 derniers matchs. Moi, je Oui. sens là, qu'il y a vraiment une utilité qui va peut-être être plus utile que Jayden Struble l'est en ce moment, où il est un peu physique, mais il joue 12-13 minutes par match, on le voit moyen dans un match. Il est facilement tassable, alors qu'Engstrom a comme une plus-value. Ma réaction exagérée, c'est ça qui va le tasser. Il y a une plus-value offensive. On s'entend que absolument. Struble, tu t'attends pas à ce qu'il fasse des points. Non. Mais Engstrom, tu t'attends pas à ce qu'il plaque tout le monde. Non. Fait que, tu sais, il faut que tu décides qu'est-ce que t'aimes mieux avoir dans ton alignement. C'est pas évident, là. Mais moi, je suis un gars très. J'adore l'attaque, j'adore des matchs qui se finissent 7-5. Je préfère plus ça qu'un match qui se finit 2-1. Fait que peut-être pour ça que. Ça se peut qu'il se finisse un match 2 revirements, mais s'il en produit 3 buts. Tu vois, tandis que Struble, il est là, il fait son cardio, puis. Il fait son cardio. T'as l'impression qu'il remplit un chandail d'attitude. Ah, c'est ça. Tu comprends que je suis pas son plus gros fan. T'sais, il est pas mauvais, là, tu sais. Puis peut-être bien qu'il va être utilisé dans une transaction qui pourrait apporter un joueur d'attaque qui a aidé à l'attaque des Canadiens, mais en ce moment, moi, je vois à long terme une place bien plus importante pour Engstrom que pour Struble. Fait qu'on n'a pas invité au même party Matt Bédard, Jayden Struble. Exact. Puis je pense qu'il peut me casser les dents. Il peut te péter en 2 secondes. Hey, moi, pardon, je suis en train de perdre la voix. Ouais. Ma réaction exagérée, ça a rapport avec les Canadiens, ça a rapport avec Juraj Slafkovský. Je pense que la meilleure chose qui arrive à sa carrière, c'est qu'il a été séparé de Nick Suzuki et de Cole Caulfield. Et ma réaction exagérée, je pense que c'est là, on va voir Slafkovský, l'éclosion offensive. C'est à partir de là que Slafkovský va pouvoir déployer ses ailes offensivement. Parce que ça, on le voyait pas tant avec Suzuki puis Caulfield. Il était là, il faisait ses affaires, mais c'est pas lui qu'on remarquait en premier. J'avais l'impression que Slav jouait sur le trio de Suzuki. Là, j'ai l'impression que c'est Demidov et Kapanen qui jouent sur le trio de Slav. Ouais. Tu sais, on dirait qu'il a la responsabilité de faire marcher un trio selon ce qu'on peut imaginer. Fait que j'ai l'impression que ça change sa mentalité, ça change sa façon de voir les choses, puis qu'il se dit, OK, je jouais sur le trio du capitaine, là, les 2 jeunes jouent avec moi. Fait que je vais chauffer ce trio-là, puis je vais les faire produire. Sens-tu qu'il y avait un peu le syndrome du petit frère avec Suzuki et Caulfield? Moi, je me souviens, maintenant, si je joue au hockey avec mes cousins, et jamais j'aurais fait une montée. Parce que si je fais une erreur, mes cousins plus vieux et meilleurs vont me le reprocher. Tandis que là, il est vraiment... je vais leader le trio, puis ça lui permet de avoir plus confiance. On l'a vu là, contre les Leafs. Oui. Il y a des entrées de zone, des Quand feintes. il est rentré dans le milieu, là. Exact. Ah non, tu l'as bien dit, puis c'est exactement ça que je pense, c'est que sa mentalité est changée. Fait qu'il va avoir plus de confiance, meilleure production. Parce que, tu sais, des joueurs qui vont faire 50 points, mettons, sur un premier trio, tu vas faire 50 points sur le premier trio. Un premier trio, en plus. Tu fais comme, OK, il peut être meilleur que ça, first pick overall. Mais un gars qui va faire 50-60 points sur un deuxième trio, puis qui va le faire marcher, le trio, puis tu vas le voir sur la glace. Tu vas OK, là, on parle. Fait que j'ai l'impression que là, à partir de maintenant, l'éclosion offensive de Juraj Slafkovský, ça part. Fait que 100 points. Pas ça.
Pas ça. C'est pas ça ta réaction exagérée. Non, ma réaction exagérée, c'est pas de nombre de points, c'est juste d'être meilleur qu'il a été parce qu'il a été changé de trio. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Mais je suis bien d'accord avec tout ce que tu dis. OK, fait que c'est pas exagéré finalement. Un peu, mais pas trop. On pense pareil. Dans notre sofa, la personne la mieux coiffée, la mieux maquillée de l'histoire des invités du Roi du Sofa, Andréane Barbeau. Chien pour Luc Gélinas. Merci. Luc, t'es bien coiffé. C'est plus long à coiffer les miens que ceux de Luc, tu sais, quand même. Je comprends très bien. Hey, merci d'être là. Hey, ça me fait plaisir. On t'a invité, puis t'as accepté de venir nous jaser de plein de choses, mais je veux qu'on commence par la victoire de Montréal. Oui. Parce que là, la saison, ça commence là. Là. Ouais. Puis on s'attend à ce qu'il soit bon encore cette année, j'imagine. Oui. On s'attend à ce que ce soit une bonne équipe, mais on a hâte de voir cette équipe-là va avoir l'air de quoi sur la patinoire, là, parce que, tu sais, avec l'arrivée des 2 équipes d'expansion, il y a eu le repêchage. Il y avait des fins de contrat. Aussi, on arrive à l'année 3. Fait qu'il y avait des contrats d'1 an, 2 ans. Même, il y a des filles qui sont en dernière année de contrat de 3 ans. Là. Donc, la moitié de l'équipe, à peu près, a changé par rapport à l'an dernier sur papier. Ça a créé beaucoup de ça a été des montagnes russes, en fait, de sentiments là, dans la Ligue, parce qu'il y a des filles qui voulaient pas quitter leurs équipes. Puis je dis ça pour tout le monde, c'est pas juste pour Montréal, là. Toutes les équipes ont changé de visage avec le repêchage d'expansion puis les joueuses autonomes. Fait que j'ai hâte de voir cette équipe-là va avoir l'air de quoi, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Daniel Sauvageau est allé chercher des filles qui sont beaucoup plus physiques que ce que la Victoire avait avant. Un peu comme Montréal avec le Canadien, ben, la Victoire s'est fait brasser en série contre Ottawa. C'est pas juste pour ça qu'ils ne sont pas allés en finale, mais on a vu la différence au niveau physique. Fait que là, ils sont allés chercher des filles beaucoup plus physiques. La ligne de centre est beaucoup plus profonde. Tu sais, j'ai l'impression que je parle du Canadien. On a-tu un centre de deuxième trio? Là, en tout cas, pour la Victoire, il va y avoir même un surplus de joueuses de centre. Là. Ben, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Fait que, tu sais, en tout et partout, quand tu regardes sur papier, dans tous les changements qu'il y a eu dans les équipes, moi, j'ai l'impression que la Victoire s'en tire vraiment bien, malgré tout. Mais là, juste vous dire qu'on parle déjà d'une expansion la saison prochaine. La Ligue a déjà dit on aimerait ça aller de 2 à 4 équipes supplémentaires. 2 à 4 de plus? De plus. Oui, Okay, parce que le but, c'est d'arriver à une ligue à 12 équipes. Okay? Fait que là, on va commencer par cette année, mais si vraiment on se dirige vers un autre repêchage d'expansion la saison prochaine, ça veut dire que l'équipe va encore changer. Fait qu'à court terme, le groupe est bon. Mais c'est sûr qu'on a hâte de voir ce que ça va donner aux 4 coins de la Ligue. Là. Y a-t-il un risque de dilution de talent, tu penses? Ben oui, sûrement. Sûrement qu'il y en a un, mais c'est pas comme ça, évidemment, que la Ligue l'approche. C'est vraiment de bâtir cette Ligue-là, puis qu'à un moment donné, la stabilité arrive le plus rapidement possible. Je pense que c'est un peu ça, la mentalité. Le bassin de joueuses va finir par suivre. Aux États-Unis, ils sont en avance sur le Canada au niveau du bassin de joueuses là, dans les rangs mineurs. Fait que, mais c'est sûr que c'est un peu épeurant quand tu regardes ça, parce que tu te dis, ben là, il me semble que ça va vite. Mais en même temps, si tu veux te former une ligue, ben tu peux pas l'étaler non plus sur 10 ans. Fait que on va voir ce que ça donne. Puis les propriétaires ont les reins solides. Fait qu'on sait que financièrement, cette ligue-là va bien. Fait qu'on on va suivre ce qu'on nous dicte, là, mais du côté de la Victoire, ça s'annonce excitant quand même pour cette année-là. Mais on a-tu peur que ça devienne trop, là, je veux pas partir de politique, trop américanisé, dans le sens où que ça va être juste des joueuses américaines dans des marchés plus américains? Non, ça, je plus pense ça pas. Que... Non? Ça, je pense pas. On a quand même un bon bassin de joueuses canadiennes là, dans la Ligue. Puis ces filles-là, ils n'ont pas fini de jouer. La beauté de la Ligue, c'est qu'il y a des filles, mettons, qui sont plus vers la fin de carrière, là, puis qui probablement qui auraient arrêté avec les jeux qui s'en viennent. Mais là, tu as une ligue professionnelle. Fait qu'il y a probablement des filles qui vont dire « Hey, moi, je me rembarque pas dans un 4 ans, là. Mais je vais re-signer contrat après contrat, 1 an, 2 ans. » Fait que, tu sais, il y a des filles qui vont... Les carrières vont se prolonger beaucoup plus longtemps. Fait qu'à ce moment-là, on n'ira pas tout de suite dans l'américanisation. Ouh, c'est dur, ça, pour c'est beaucoup de syllabes, hein? T'es bon, américanisation. Mais non, je pense que ça va bien aller. C'est juste que c'est ça bouge, ça va vite, puis ça continue de grandir. Puis pour la Victoire, ben, tu sais, quand t'as Marie-Philippe Poulain, Anne-Renée Desbiens, Laura Stacey, tout est permis quasiment. Ben, ton top 3 fait encore partie des top 3 de la Ligue. Puis t'as vraiment vraiment nommé les 3 meilleurs. Là, tu rajoutes Ambrose là-dedans. Puis là, c'est ça, dans les filles qui sont allées chercher, ben, t'as Abby Rock qui arrive de New York, qui est détestée partout où elle passe par ses adversaires. T'aimes mieux l'avoir dans ton équipe que dans l'autre équipe. Ben, pensez aux frères Tkachuk ou à Brad Marchand. C'est un peu ça le comparatif facile. Elle va se faire aimer à Montréal, je pense. Elle s'est faite huer à Montréal tellement souvent que
que va je se me faire dis, aimer, là, elle va se faire vraiment ouais. aimer. Puis, tu sais, on est allé chercher aussi Elise Kamura, Shian D'Arcangelo. Tu sais, c'est des filles qui ont vraiment beaucoup de papier sablé, Ouais. qui sont assez grandes aussi physiquement. Jade Downey-Landry aussi, la Québécoise, qui est elle, là, elle est tellement heureuse de revenir à Montréal. Pour la petite histoire, Jade, c'est une Québécoise, elle vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle a fait son cégep à Dawson, elle a fait son université à McGill. Puis là, quand elle est partie pour New York, c'était la première fois qu'elle quittait la maison, OK? Elle est tellement contente de revenir. Elle a dit, moi, là, ça me dérange pas de m'asseoir dans le trafic puis d'être pris là pendant 1 heure. Je suis vraiment contente d'être ici. J'ai dit, j'ai vraiment hâte que tu me dises combien de temps ça a duré, cette bulle-là. Je suis contente de m'asseoir dans le trafic, tu sais. Non, ça durera pas, là. Elle habite à Rive-Sud, elle va aller jouer sur la Rive-Nord. J'ai des doutes, mais je salue l'enthousiasme quand même, tu sais. Elle va finir par se prendre un pied à terre, ça arrive, non? Là, tu sais, Mais je c'est me- l'attitude que tu veux quand même. Ben Tu oui. veux oui, des oui, gens tu qui sais. arrivent et qui sont contents d'être là. Je rigole avec ça, mais c'est juste que quand elle nous a dit ça, j'étais comme ah ouais, ok quand même. Je pense que c'est la première fois dans ma vie que j'entends quelqu'un dire moi je suis heureuse d'être En assis même dans le temps, trafic. pour l'avoir croisé quelques fois, c'est tellement quelqu'un de bubbly Ah dans oui, la oui, vie que ça me surprendrait pas qu'elle prenne ça avec le sourire quand même. Ouais. Puis tu sais là, j'ai juste parlé des filles qui avaient déjà joué dans la ligue là, parce que tu sais d'aller chercher de l'expérience, c'était vraiment important aussi pour la victoire. Mais ils ont repêché Nicole Gosling là, qui fait partie de cette nouvelle génération, de cette prochaine génération de vedettes. Là. Elle aussi, elle a l'air bubbly, justement. Je l'ai vu sur ses médias sociaux, puis elle a l'air vraiment gentille. Oui, toujours très souriante, très sympathique. Fait que ça, elle, ça va être de cette nouvelle génération qui s'en vient. Il va y avoir de l'adaptation, là, comme n'importe quelle recrue qui rentre dans la ligue au niveau du physique, mais c'est une fille qui va pouvoir apporter beaucoup d'offensive aussi à la brigade défensive de la victoire. Fait que ça va être intéressant. Et pour l'anecdote, Oui. elle est de parenté avec Ryan Gosling. C'est le cousin de son père, mais semble-t-il qu'elle ne le connaît pas. C'est un peu décevant. Faut que je se mette là-dessus quand même. Mais là, ça veut dire qu'on est à 1 degré de séparation de moins, hein, parce qu'on a des liens. Là, t'as tu sais, raison. on dit tout le temps Incroyable. degré de séparation. On va l'inviter, Ryan. Ben oui, c'est le prochain On l'a invité. vu, il parle français dans des publicités. Il peut sûrement nous parler français ici. Oui. J'aime ton enthousiasme. Ouais, Ça ouais. va dans le trafic. T'es ici, puis on a jasé de la victoire, mais t'es ici à la station RDS aussi souvent pour l'antichambre. Oui, chaque samedi, pas mal. Ouais. Puis là, moi, j'ai une question. Faut-tu que j'aille peur? Non, non. c'est une question que j'imagine qu'il y a plein de monde qui se pose aussi. Comment vous regardez les matchs à l'antichambre? Comment ça se passe quand il y a une game des Canadiens, là, puis vous êtes assis dans votre local, puis vous regardez ça? Ouais. Comment ça se passe? Ben, d'abord, ils nous ont mis à part de tout le monde, puis je comprends, Pas de parce mauvaise qu'on chose. on est vraiment bruyant. En fait, on a 4 gros écrans devant nous. Fait qu'évidemment, le Canadien, puis on a les autres matchs qu'on regarde du coin de l'œil, 3 ou 4, là, parce que je pense qu'on a un grand web. En tout cas, puis ça jase fort. Moi, je dis souvent, puis je l'ai déjà dit en ondes, que j'aimerais ça que les gens puissent assister au show non officiel. Oh. Parce que l'émission commence pendant le match. C'est ça qui est trippant avec l'antichambre du samedi, parce qu'on est toujours en après-match. Fait que là, on prend tu prends ce que la game te donne. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? J'ai entendu ça, hein? C'est un peu ça qu'on fait, nous Andréane autres aussi. Saint-Louis. C'est un peu ça qu'on fait, nous autres aussi. Puis c'est trippant. T'as l'impression d'être dans ton sous-sol avec ta gang de chums. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Là, je suis avec ma gang de boys. Puis ça jase de hockey. Puis ça crie, puis ça s'énerve, dépendamment de qui est là. Des fois, ça se lève, on recule sur l'image pour voir vraiment ce qui s'est passé. On revient, là, ça crie « Recule pas, retourne là! » C'est assez spectaculaire, mais ça prendrait une version 18 ans et plus. Là, parce que ça- censuré. Ben, censuré, oui. Censuré, t'entendrais pas grand-chose. Il y aurait beaucoup de bip. Ils mangent juste la bière et les chips, dans le fond, c'est juste ça. T'sais. Fait que là, les panélistes sont déjà craqués quand ils arrivent en ondes. Ouais, souvent. Puis, tu sais, dans le fond, moi, en tant qu'animatrice, puis je sais que Luc Bellemare fait pareil, c'est que, pas qu'on se retire, mais tu sais, on écoute ce qui les allume aussi. On regarde ce qui les allume. Puis là, tu prends des notes au fur et à mesure. Puis là, on sort des séquences de ce qui les allume. Mais tu écoutes aussi les conversations entre les coups de sifflet puis tout ça. Puis que tu dis, ouais, mais là, un tel devrait pas faire ça, un tel devrait pas faire ça. OK, un tel devrait pas faire ça. Parfait. Puis on revient là-dessus souvent en ondes. Fait que, ouais, les gars sont déjà. Mais les gars, ils aiment le hockey, tu sais. Fait que les autres, ils trippent, là. Je pense à Kirby Dach quand il s'est blessé en bloquant un tir. Là. Benoît Brunet a hurlé sa vie quand il l'a vu bloquer le tir. C'est un exemple que je vous donne, mais parce que Benoît, il l'a vu tout de suite. Il dit, faut pas que tu bloques un shot comme ça. T'sais, il l'a bloqué de côté, il faut que tu sois square. Là, c'est facile à dire. Là. Moi, je suis assis ici. J'ai jamais bloqué ça un lancer. Mais j'écoute juste la façon dont il a réagi.
je me disais, OK, tu sais, là, lui, il l'a presque anticipé que Kirby Dach allait se blesser. S'il y en a un qui s'est blessé souvent, c'est bien Benoît. Ben, en côté blessure, il est assez calé, n'est-ce pas? Tu sais, mais fait que plein d'exemples comme ça. Où, tu sais, j'étais là, moi, le soir, où Samuel Montembeault s'est fait ramasser par Cassian. C'est ça, Cassian qui l'avait ramassé des Oilers. C'est pas cette année, là, il y a une couple d'années. Puis que Jeff Petrie était pas allé. Ben, je me rappelle que ce match-là, le match était plate. Puis là, quand le match est plate, là, mettons qu'on a un 1-0, là, moi, ma feuille, elle se remplit pas beaucoup de notes, là, parce que là, tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais. La game nous en donne moins. Fait que là, tu te dis, ouais, là, on a quand même 60 minutes à faire. Hein? Et là, Samuel Montembeault se fait ramasser, puis personne ne va le défendre. Et là, ça a explosé. Puis je me suis dit, ça va être un bon spectacle. En même temps, ça varie beaucoup. Fait qu'on est dépendant de ce que le match nous donne, puis les échos de vestiaire. Parce que des fois aussi, ça dépend de ce qu'un joueur va dire, de ce que Martin Saint-Louis va dire. Tu sais, il n'y a pas longtemps, après une défaite, Martin il a fait comme une petite joke, puis ça s'est mis à rire dans la salle de presse. Puis Norman Flynn, il s'est choqué en ondes parce qu'il disait, tu sais, c'est pas le temps, c'est pas supposé être ça. Puis là, les gars, ouais, dans le temps de Pat Burns, dans le temps de Mario, tu sais, fait que on a vraiment une belle gang, là, c'est vraiment le fun. Tu sais, t'es payé pour regarder la game avec ta gang de chums, c'est tout. À pied un verre d'eau, parce qu'on peut pas prendre de jus de pomme. Ça serait malade. Ça serait malade. Une fois, tu mets de la bière. Je serais très parfaite, mais je pense que dans le code d'éthique, on n'est pas supposé. T'as pas signé le code d'éthique? Oui. Good. Wow. Toi, tu fais énormément de postes à RDS. Ouais. On s'entend journaliste, animatrice. Y a-tu d'autres choses? Ben, je fais les scènes, je fais la LPHF, je fais le football du dimanche soir. Ben oui. Je fais l'antichambre, je remplace au 5 à 7. Y a-tu quelque chose que tu aimerais faire d'autre? Ben, dormir, mettons. Pas sur le plateau, mais... Non, pas sur le plateau. Mais ben, pour vrai, là, je te dirais que c'est pas mon sac est pas mal plein. Ouais. Là, fait que mais j'aime ça. C'est un beau challenge de combiner tout ça. Là, parce que moi, je suis toujours dans ma tête, c'est comme un gros meuble avec plein de tiroirs. Là, fait que là, tu sais, à ce temps-ci de l'année, quand la LPHF commence... Tout arrive en même temps. Puis que la NFL n'est pas finie, tout arrive en même temps. Puis la NFL, ça revient vite. Là. Les semaines, ils reviennent vraiment vite. Si je dépose mon cahier de foot le dimanche soir à minuit en revenant, puis je le ressors jeudi, vendredi, samedi, dépendamment de ma semaine. Puis je suis comme, oh, OK, mais finalement, on est déjà rendu à la semaine 12. Là, tu fais, OK, quand c'est passé où, tu sais, semaine 13, tout ça. Fait que c'est ça. Non, mais c'est le fun. C'est vraiment le fun. Mais ça donne une perspective aussi sur, tu sais, la LNH, des fois, tu sais, le Canadien, c'est gros à Montréal, mais dans le monde absolu du sport, c'est pas si gros que ça. Tu sais, la NFL, c'est 1000 fois plus gros, tu sais. Puis la LPHF là-dedans qui rentre, ben là, tu sais, je veux pas dire qu'on essaie de pas faire de comparatif avec le hockey masculin, mais tu sais, ça reste un monde qui est à part. Ça reste du hockey, mais c'est pas le même style de hockey, c'est pas le même monde. Puis là, de voir cette ligue-là qui se bâtit, tu sais. Moi, j'étais là à Syracuse au premier pré-camp. Puis là, je la vois grossir. Fait que ça aussi, c'est trippant. Puis sinon, ben, tu sais, animé, c'est l'antichambre, le 5 à 7, tout ça, c'est le fun. Fait que je change tout le temps d'équipe, je change tout le temps de monde, mais c'est trippant. Il n'y a pas de routine, puis moi, j'aime ça comme ça. Là, tu vas pouvoir cocher roi du sofa. En plus, certain. C'est le seul plateau où je pense que je t'ai jamais venu. Fait qu'il était temps. Ben oui, il était temps. C'est fait. Vois-tu? Nouvelle insolite, Michel, je t'amène en Californie. Dans la ville de Carmel, en banlieue de San Jose. Oui. Oui, tu connais. Là-bas. Oui. En plus, une ville, selon le New York Post, c'est très fortuné comme ville. Ben oui. Fait que tu connais bien ça. Je sais quoi. Non, je t'amène là parce que cette ville-là va bannir le pickleball de sa ville. Écoute, c'est une ville très fortunée avec des gens très fortunés qui ont des grosses maisons et tout. Puis eux, ils trouvent que le bruit du pickleball... C'est ça, j'allais dire, ça fait trop de bruit. Ça fait trop de bruit. Fait que c'est un peu le Saint-Lambert de la Californie. Bonjour aux gens de Saint-Lambert. Fait que là, en ce moment, il y a comme une bataille entre les citoyens de la ville, le conseil municipal aussi. Fait que là, on a banni de façon temporaire le pickleball au début du mois de novembre. Puis là, on essaye un peu éventuellement, on va passer au vote. Puis probablement que ça va passer de façon majoritaire. On va bannir de façon temporaire dans les lieux publics. Fait que on a essayé de discuter avec les citoyens de la ville. Il y en a certains qui disaient on va essayer de faire attention, des balles qui font moins de bruit, des raquettes qui font moins de bruit, mais là, le monde est vraiment tanné. Ça fait trop de bruit quand la balle frappe sur la raquette. Fait qu'on l'interdit, on le bannit. C'est la première ville de la Californie qui fait ça. Fait qu'à suivre. Imagine les manifestations de joueurs de pickleball.
dans la Tanné, rue. là. Tout le long, pendant 4 heures. 4 heures de temps dans la rue. Toc, 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 Oh, toc, toc. là, OK, bon, mais... Fait que si jamais tu veux aller prendre des vacances pour jouer au pickleball, va pas dans la ville de Carmel. Je vais ranger ma raquette. Hey, tu parles d'aller à différents endroits. Moi, je te parle de l'Europe et de la NFL. Les Saints de la Nouvelle-Orléans, il y a des rumeurs qu'ils aillent jouer un match à Paris au cours des prochaines années. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même pas pire, tu sais, les Saints, Nouvelle-Orléans, francophones, Paris, tout ça. Mais ce que ça amène, là, c'est que là, il y a eu 7 matchs cette année, je pense, en Europe. Il y a eu Dublin, Londres, Berlin, Madrid. L'année prochaine, il y a Rio de Janeiro qui va avoir des matchs. Il y a aussi Melbourne en Australie. Fait que la NFL s'internationalise. Ouais. Puis il y a même des rumeurs que la NFL fasse une division internationale de 4 équipes en Europe. Mais la conséquence de tout ça, c'est que ça risque de changer l'aviation civile. OK. Ça va jusque-là. C'est parce que se rendre en Europe plusieurs fois, là, ça prend du temps. Ouais. C'est long. Il y a un décalage horaire. Puis pour qu'une équipe voyage en quelque part, une équipe de la NFL, il y a à peu près 200 personnes qui voyagent. Fait que ça demande beaucoup de monde, beaucoup de temps. Et là, il y a une entreprise qui s'appelle Boom Supersonic aux États-Unis qui font des avions qui vont à Mach 1.7. Ça, c'est vitesse du son un peu plus. OK. Il y avait le Concorde avant, dans le temps. Tu sais, le gros avion Concorde qui allait à Mach 2 fois la vitesse du son. Ça prenait pas de temps à se rendre en Europe. Direct. C'était quasiment direct. Mais là, cet avion-là n'existe plus. C'est plus en fonction. Mais il y a une compagnie qui s'appelle Boom Supersonic. Puis la NFL surveille ça. Voir qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que ça pourrait être intéressant? On parle d'ici les 5 prochaines années, là, ça pourrait peut-être être des vols commerciaux qui appartiennent à cette entreprise-là. Parce que justement, la NFL produirait plusieurs vols, plusieurs joueurs, plusieurs équipes, plusieurs personnes qui voyagent de l'Europe en Amérique. Fait que ça se pourrait que le calendrier de la NFL change l'aviation civile. L'aviation civile, crime. Ouais. Mais tu sais, quand on y pense. Ou commerciale, vois ça comme tu veux, là, mais... Quand on y pense, partir de la Nouvelle-Angleterre à la Californie, c'est peut-être un 4 heures, 5 heures. Fait que même si, du moment que ça prend 5 heures ou 4 heure à aller en Europe, mais ça vient. J'avoue, sauf que si tu peux faire ça en 2 heures. En plus. Regarde, mettons, ça te prend, tu pars de New York puis tu te rends à Paris en 1h30. J'ai aucune idée des chiffres, ils sont peut-être pas bons. Là. Mais tu sais, si ça se fait comme ça, si c'est moins long aller de Paris à New York que Québec-Montréal, tu peux profiter de ça. Ouais, tu peux profiter de ça. Fait que l'aviation risque peut-être de changer à cause des visions internationales de la NFL. Fait que là, comment ça s'appelle? Boom Supersonic. Peut-être investir là-dedans. Il y a de l'argent à faire avec ça. Faut que tu investisses pas mal d'argent parce que d'après moi, c'est pas donné. Hey, parlant d'investissement, c'est une drôle de lien, mais l'ancien joueur des Canadiens, Oleg Petrov, oui. Il est dans le pétrin un peu. Ah, j'ai vu passer le titre. Un article dans la presse qui est sorti la semaine dernière. Il est en cours contre Revenu Québec qui tente de venir chercher un peu d'argent de son côté pour de l'impôt non payé sur des maisons qu'il aurait revendues. Dans le fond, là, je t'explique. Entre 2006 à 2018, il aurait construit et revendu 6 maisons. Puis là, Revenu Québec essaie de dire, ben oui, mais ça, c'était en 12 ans, c'est des revenus, au total, 2,4 millions total qui aurait en revenus. Puis Revenu Québec essaie de l'imposer là-dessus, mais lui, il se défend en disant que c'était des maisons qu'il avait construites pour habiter, puis que des circonstances de la vie ont fait en sorte qu'il n'a pas pu les habiter ou qu'il a dû déménager. Ah, OK. Fait que là, je te dis, première maison. Selon sa conjointe, elle était trop petite, malgré 2 garages et 339 mètres carrés. Fait que là, ils ont dû déménager à cause de ça. Ils ont déménagé dans une maison que 6 mois plus tard, ils ont redéménagé parce que là, lui, son rêve à lui, c'est d'habiter sur le bord de l'eau. Fait que là, il y a une maison au Lac-Saint-Louis qui s'est libérée, puis là, il l'a achetée en se disant, fait que ça se défend un peu. Ouais. Puis là, ils sont déménagés pas longtemps après, encore de cette maison-là, parce que là, il y a eu un vol dans sa maison. Fait que là, ça fait 3 déménagements en l'espace de comme 2 ans. Puis Revenu Québec ne croit pas à ça, cette histoire-là de comment. Mais ça se peut, c'est ça le pire. Ça se peut. Ouais. Mais 6 fois en comme 10 ans, où il y a tout le temps une bad luck. Exact. Fait que là, c'est ça en ce moment. Puis là, selon Revenu Québec, il confirme que c'est un peu comporté en homme d'affaires. 6 maisons bâties, revendues pour faire du profit. 2,4 millions, c'est quand même c'est de l'argent. C'est de l'argent. J'avoue que c'est une vision, c'est soit la parole de l'un ou la parole de l'autre. C'est ça, exact. Fait que l'ancien joueur des Canadiens, il habite au Québec depuis 2006. Oui, ça, je savais que Oleg était resté ici. Fait que j'ai hâte de voir comment. J'espère que s'il met un petit peu d'argent de côté, ça va peut-être y coûter cher.
T'as d'investir dans comment ça s'appelle la compagnie aérienne? Boom Supersonic. Supersonic. Hey, moi, je te parle d'autre chose complètement. Je t'amène en F1. Fan de F1, Oui. on est allé au Grand Prix de Montréal plusieurs fois. Non, mais pour vrai, pour la job, c'est vraiment le fun. Mais je te parle d'Oscar Piastri, ça va pas bien. Non, Ça va pas bien cette année. Ça allait bien. C'était bien parti, là. C'est super bien parti. Premier, maintenant, il était premier. Puis là, boum, 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 ça dégringole. À Las Vegas, il était arrivé quatrième, il était disqualifié pour une petite affaire. Son char était une petite affaire trop long, une petite affaire trop pesante. Ça marchait pas. Mais là, il y a des rumeurs que c'est parce que tout ça a commencé à cause d'un restaurant. Un restaurant qui s'appelle Grilled. Grilled qui ont fait le OP81. Ça, c'est un burger. Le burger d'Oscar Piastri. Puis à chaque fois qu'il allait sur un podium, il y avait une promotion que les gens avaient un burger gratis. Puis depuis qu'ils ont parti la promotion, aucun podium. Fait que là, sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé la promotion. À chaque fois qu'Oscar Piastri finit une course, t'as un burger gratuit. Fini. Là, ça compte-tu? Là, il était disqualifié, fait que ça compte-tu? Il était disqualifié, fait que tu sais, il a fini la course, mais c'est comme s'il n'avait pas fini, il était disqualifié. Fait que tous les déboires d'Oscar Piastri partent de la promotion du burger de Grill, puis la promotion va jusqu'au 8 décembre. Ça achève. Ça achève, mais la saison des fins aussi. Fait que Oscar Piastri, le burger, c'est le burger maléfique. Ça marche pas. Faut y goûter parce que... Ben, s'il faut. OK. L'événement est incroyable! Regarde du sofa, mon cher Mathieu. Tu regarderas quoi cette semaine? Gros jeudi sur nos ondes. Thanksgiving américain. L'Action de grâce américaine, c'est le football. Écoute, c'est du football mur à mur de 13h à 23h presque. Là. Fait que je commence ça à 13h à RDS. Gros duel entre les Packers et les Lions. Écoute, dans la NFC North, présentement, les Chicago sont 8-3, Green Bay est 7-3-1, puis Détroit est 7-4. Fait que c'est un duel assez pour le sommet. Là. Chicago 8-3, je trouve ça le fun de voir les Bears gagner. Ça fait trop longtemps, c'est bizarre un peu. Hein? Ouais, ça fait bizarre. Pas que ça fait bizarre de... Ouais. Je suis bizarre, mais je trouve ça le fun. C'est correct. Ensuite, il y a à 16h30, les Chiefs contre les Cowboys. C'est un classique, les Cowboys à l'Action de grâce. Puis à 20h15, Bengals contre Ravens. Les Bagels? Les Bagels? Faut que j'aille déjeuner. Bengals, Ravens, à 20h15. C'est un duel un peu moins intéressant que les deux autres, mais quand même super pour un... Ben, quand ils ont fait le calendrier à la base, j'imagine qu'ils devaient se dire, OK, c'est Joe Burrow contre Lamar Jackson. Mais peut-être que Joe Burrow va revenir, là, on ne sait pas encore. Là, ça se peut. On le souhaite, en tout cas. Mon fantasy, il le souhaite. Moi, j'écoute vendredi. Ça a rapport aussi avec l'Action de grâce américaine parce que la NFL, il y a ça, mais il y a plein d'autres sports aussi qui sont chamboulés, entre guillemets, à cause d'Action de grâce, dont le match des Canadiens. Canadiens contre Golden Knights, c'est vendredi à 16h à RDS. C'est tôt, vendredi 16h. Personnellement, je finis de travailler vers 4h-ish, 4h, 4h15, 4h30. Fait que, tu sais, imagine. Tu restes à la job pour l'écouter avec moi? Ouais. non, j'ai écouté ça chez nous, malheureusement. Mais je trouve ça le fun, tu sais, un match à 16h. Ouais. J'ai l'impression de vivre ce que les gens de la Californie vivent. Tu sais, quand nous, on a des matchs à 7h30 le soir, en Californie, il est 4h, 4h30. Ouais. Fait que, tu sais, je vais avoir l'impression d'être dans le mood Californie. Mood californien. Vendredi. Tu vas aller à Carmel jouer au pickleball en plus. Ouais, mais non, je pourrais pas jouer au pickleball. Je t'écoutais. Fait que c'est ça, vendredi, 16h, RDS Canadien, Golden Knights, match en après-midi. Ouais, c'est le fun. Hâte de voir ça. Hey, merci, Matt, d'avoir remplacé JC au pied levé. Ça me fait plaisir. 2-2, peut-être 3-3. Ben, on ne souhaite pas de malheur à JC pour vrai, mais ça se peut. C'est peut-être que c'est moi qui ne sera pas là, on ne sait jamais. Mais vous êtes là, ceux qui nous écoutent, qui nous regardez. Puis ce qu'on aime aussi, c'est quand les gens commentent sur les extraits verticaux. Horizontaux, verticaux? Verticaux. Debout, verticaux. Hein? Des extraits debout, là, sur Instagram, Facebook. Regardez-les, mais commentez aussi, puis donnez-nous vos réactions. Ça nous aide. Ça nous donne du jus pour nos réactions exagérées. Mais là, toi, tu n'en avais pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin. Là, je pense que réaction exagérée, mais le monde s'en donnait un peu dans ma dernière réaction. Je m'attends encore à cette semaine, mais j'aime ça. C'est ce que je veux, puis ça montre que c'est vraiment une réaction exagérée. Fait que c'est le principe de créer des réactions. Fait que, Good job. Yes.